je vous disais 25% de l'empreinte carbone en France, c'est l'alimentation. Dans ces 25%, il y a 70% qui sont liés au mode de production. Et du coup, il y a un vrai besoin de soutenir en fait la filière, mais plus. Notre cœur de métier, c'est d'accompagner les agriculteurs et agricultrices bio ou en conventionnel à faire évoluer leurs pratiques, donc vraiment de l'accompagnement technique agricole. Mais on a aussi tout un levier d'action auprès des collectivités pour mettre en place des démarches d'agriculture et d'alimentation durable sur les territoires et aller vers plus de bio. Pour le coup, la ferme elle est en bio depuis plus de 30 ans. Tout le lait qui est produit, il est transformé à la fromagerie qui est aujourd'hui à 1 km d'ici. Vous trouvez un équilibre? Ça marche grâce au bassin grenoblois, grâce à nos clients qui ont un pouvoir d'achat qui le permet. On serait au fin fond de la Beauce, ça ne marcherait pas. Il y a 20% de gens qui sont en précarité alimentaire. Quand on compare une carotte bio achetée chez le producteur avec une carotte conventionnelle en grande surface, parfois elle est moins chère en fait, vraiment. On maîtrise nos prix aussi, quoi. En tant que métropole, on vous accompagne aussi, vous communes, pour répondre à cette loi Egalim. On a travaillé avec l'ADABio et la métro en fait, sinon on n'avait pas la compétence pour le faire. C'est des institutions qui ont plus de marge de manœuvre, qui sont plus connectées au terrain et qui peuvent s'adapter un peu en fonction de nos besoins. L'objectif de la métropole, c'est d'augmenter sa production alimentaire, organiser la production, la transformation, la distribution, la commercialisation, plutôt en circuit court. Les collectivités ont plein de marge de manœuvre sur le foncier, sur la restauration collective, sur la sensibilisation du grand public, sur la protection de l'eau. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Nous, l'ADABio, on accompagne vraiment de la fourche à la fourchette les collectivités à mettre des stratégies agricoles et alimentaires durables en place. Comment une exploitation devient plus résiliente, plus autonome, plus diversifiée, plus responsable en matière de chaîne de production et de commercialisation et de distribution. D'un point de vue changement climatique, c'est un modèle qui est intéressant. On maîtrise tout du début à la fin.